Le IPC 1008HA d'Asustek embarque un Atom N280, au contraire du IPC 1000H qui le remplace, qui embarquait un Atom N270. En fait, ça change pas grand chose d'un point de vue performance, c'est assez diffus. On peut faire quelques opérations de façon plus fluide qu'avec un N270, mais c'est vraiment très diffus. Ça se ressent plus avec un outil de diagnostic qu'avec un programme. En fait, à part quelques petites choses qu'on va pouvoir réaliser, notamment je me suis essayé à faire quelques essais de montage vidéo avec la machine, très simple, fait juste avec la caméra embarquée. Sinon, on a vraiment un engin qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux autres netbooks du marché avec un Atom N270. Le boot est assez rapide, on a un boot qui se fait en une petite minute avec un accès internet, une détection de l'accès internet qui se fait environ 1 minute 20. Au bout de 7 minutes 20, on a vraiment une machine qui est complètement exploitable sous Windows XP. Les petits essais que j'ai pu faire sous d'autres OS sont encore plus performants, mais avec 1 minute 20 comme boot complet d'une machine non nettoyée de tout ce qu'il peut y avoir comme logiciel type antivirus, etc. sur la machine, ça donne quand même quelque chose d'assez performant. Sur le net, pour tout ce qui est surf, j'ai essayé plusieurs programmes pour surfer et la machine se débrouille vraiment très bien. On a un 1024x600, donc encore une fois un écran assez réduit mais suffisant pour surfer sur à peu près tous les sites. Et la machine se débrouille très bien, que ce soit avec du flash ou des documents assez lourds, des fichiers assez lourds, on n'a vraiment pas de problème pour circuler dans la machine, pour l'exploiter. Le vrai souci de toutes ces machines-là, c'est donc encore une fois, comme toujours, le flash, qui peut poser des petits soucis quand on a des fichiers, notamment en haute définition. Il n'y a rien pour accélérer ça dans la machine, donc c'est le processeur qui fait tout le travail, et le processeur Atom n'est pas vraiment taillé pour ça. Ça se passe quand même mieux avec les dernières machines, notamment je pense avec le N280 à cause de la bande passante de travail du processeur, mais c'est encore une fois pas forcément un résultat tout à fait parfait qui donnera les meilleures performances là-dessus. Donc faut se contenter de performances la plupart du temps en SD. On a très peu de possibilités d'afficher de la HD. Maintenant il y a quelques programmes qui passent très bien comme celui-ci, qui va nous permettre d'afficher des contenus haute définition sans difficulté. Alors encore une fois, c'est des choses assez lentes. Dès qu'on passe dans des fichiers vraiment très lourds avec des affichages HD avec des éléments très rapides à l'image, c'est beaucoup plus difficile. Donc faut faire un choix, typiquement faut essayer de se concentrer sur des fichiers non HD sur le web pour obtenir la meilleure qualité d'image. Cela dit, quand on essaye de regarder vraiment des documents un petit peu plus rapides, un petit peu plus véloces, même en HD sous YouTube ou sous Vimeo, on a de bonnes surprises. Typiquement voilà un fichier HD sous Vimeo en plein écran. Je suis sur secteur, donc ça c'est aussi un point à rappeler, c'est-à-dire que dès qu'on se met en mode économie d'énergie, ça fonctionne plus. Il faut vraiment être pomper la batterie ou être sur secteur pour avoir cette qualité-là. Mais là, je suis en HD sous Vimeo et ça fonctionne vraiment très bien. On n'a pas de souci. On peut regarder un dessin animé en HD avec la machine où qu'on soit, donc on a le débit suffisant. Autre point un petit peu important, parce que c'est vraiment quelque chose dont beaucoup de gens me parlent par mail, c'est l'accès à la télévision, notamment à tout ce qui va être retransmission via des sites typiquement M6 Replay ou autres, ou Arte TV, et ça passe vraiment très bien. C'est-à-dire que là, pour une fois, les formats choisis fonctionnent vraiment très bien, et on peut regarder une retransmission d'un film ou d'une émission sans difficulté. Autre point important, parce que la machine sert de plus en plus à ça aussi, notamment au travail, tout ce qui va être réseaux sociaux, donc même avec des applications AR assez lourdes comme TweetDeck, qui est vraiment quelque chose d'assez gourmand au final. On a une machine qui s'en sort très bien, avec un processeur qui n'est pas du tout perdu, ni une consommation de mémoire trop importante. Donc on peut utiliser vraiment un programme comme TweetDeck avec une connexion privée, tout en étant au boulot par exemple. Alors j'ai fait un petit essai avec AVS, qui est un logiciel de capture et de montage vidéo assez simple,
AVS qui j'ai eu envie d'essayer un petit peu la capture avec la webcam de la machine et de faire un petit peu de montage. J'ai été agréablement surpris parce que ça fait longtemps que je fais ces essais avec des machines. J'ai jamais eu cette qualité-là, notamment cette fluidité pour l'usage de l'engin. Donc on a vraiment la possibilité de faire une capture directement avec la machine. De faire son petit montage avec un netbook, de faire un rendu. Alors le rendu est malheureusement très très long, hein. L'Atom est vraiment pas fait pour ça, mais si on triture pas trop l'image capturée, on a vraiment un rendu qui est assez rapide quand même. Et au final d'en faire un petit film qu'on va pouvoir exporter ensuite sur YouTube par exemple, comme je vais le faire là. Ce qui permet d'avoir vraiment une espèce de machine très pratique pour tout ce qui est blog. On va pouvoir faire un compte rendu et l'envoyer directement depuis le netbook sur internet. Autre détail, donc on a vu tout ce qui est gestion de la batterie, on a vu l'autonomie de l'engin. Ces montages là par exemple, ça consomme énormément. Si vous faites le rendu avec la machine sans secteur, vous allez pouvoir faire très peu de films. Là on touche vraiment les limites du netbook. L'Atom est quand même vraiment pas fait pour ça. Un point assez fort, hein, comme toujours avec Asus, c'est la petite gestion de pas mal de fonctionnalités directement accessibles à l'écran, avec le Bluetooth, le réseau sans fil, vraiment qu'on peut utiliser tout de suite, ou le changement à la volée de la résolution par interpolation de l'affichage.